Conte de fées en français. Le cordonnier futé. C'est l'histoire d'un pauvre cordonnier qui habitait dans un petit village avec sa femme. Il n'avait pas de travail dans le village et bientôt, il n'avait même plus d'argent pour acheter de la nourriture. Alors un jour, il prit une décision et dit à sa femme: « Je ne dois plus rester ici. Il n'y a pas de travail. Je dois tenter ma chance dans la grande ville. Je pourrais peut-être obtenir un travail décent là-bas. » Le cordonnier atteint la grande ville. Il errait dans les rues en criant: « Nouvelles chaussures faites à la main, faites-en de nouvelles ou faites rénover vos vieilles chaussures ou tout simplement, faites cirer vos souliers. Nouvelles chaussures faites à la main, nouvelles chaussures faites à la main. » Le cordonnier n'eut pas de travail le premier jour. Le lendemain, il parcourut à nouveau les rues de la grande ville en criant: « Nouvelles chaussures faites à la main, nouvelles chaussures faites à la main. » Une femme l'appela. « Monsieur le cordonnier, pourriez-vous réparer ces chaussures ?»« Bien sûr, madame. » Le cordonnier s'assit à la porte de la maison et cousit les chaussures. « Voici, madame. Les chaussures sont prêtes. »« C'est combien ?»« Une pièce de cuivre. »« Voici. » Il prit l'argent et partit. Dès qu'il fut entré dans la rue voisine, une autre femme l'appela et lui demanda de réparer des chaussures. « Voici quelques paires de chaussures. S'il vous plaît, réparez-les. » Le cordonnier répara les chaussures, prit l'argent et partit. « J'ai gagné pas mal d'argent aujourd'hui. Si je continue à travailler comme ça, j'aurai bientôt assez d'argent pour acheter un âne. » Il travaillait très fort et après quelques jours, il avait gagné 4 pièces d'or. Il acheta un âne avec 2 d'entre elles et décida de rentrer chez lui. Le lendemain, il emballa toutes ses affaires et rentra chez lui. En chemin, il traversa une jungle où il vit une bande de voleurs. « Dieu, sauve-moi! Ces voleurs vont me prendre tout mon argent et je redeviendrai pauvre. Que dois-je faire ?» Le cordonnier était très intelligent. Il ne perdit courage et pensa à un plan. Il attacha une pièce d'or au cou de l'âne et s'avança. Les voleurs l'attrapèrent. « Donne-nous tout ton argent! Allez, vite !»« Vous savez, je ne suis qu'un pauvre cordonnier. Je n'ai rien d'autre que cet âne. S'il vous plaît, laissez-moi partir. » Dès qu'il entendit cela, l'âne brailla et la pièce d'or tomba de son cou. « Vraiment? Alors où as-tu eu cette pièce en or? Comment oses-tu nous mentir? » « Arrêtez, arrêtez! D'accord, je vais vous dire la vérité. Cet âne crée de l'or. C'est comme ça que je reçois tout mon argent. » « Très bien. Vends-nous cet âne et nous te laisserons partir. »« Non, c'est impossible. Si je le vends, il ne me restera plus rien. Nous te donnerons 50 pièces d'or pour lui. » Bien, mais surtout veillez à garder l'âne à tour de rôle. Vous avez compris? Sinon, vous finirez par vous battre pour l'argent. Le cordonnier vendit l'âne et rentra chez lui. Il était très content d'avoir les pièces d'or. Avec l'argent, il acheta une ferme avicole. Pendant ce temps, les voleurs avaient également rejoint leur cachette avec l'âne. Leur chef leur dit à tous: « Étant le chef de cette bande, je serai le premier à garder l'âne avec moi. » Les voleurs obéirent à leur chef et cette nuit-là, le chef dormit dans l'écurie avec l'âne. Il voulait prendre l'argent dès son réveil. Le lendemain matin, quand il se leva, il vit qu'il n'y avait rien dans l'écurie. Il fouilla toute l'écurie, mais il ne trouva rien. Il réalisa que le cordonnier les avait dupés. Pendant ce temps, un autre voleur arriva. « Chef, vous avez l'or? Dites-nous, combien de pièces l'âne a-t-il créé? » « Ne t'en fais pas, tu le découvriras toi-même quand tu garderas l'âne ce soir. » Le chef ne dit rien à personne, car il voulait s'assurer qu'il n'avait pas commis d'erreur. Un par un,
Tous les voleurs gardèrent l'âne avec eux, mais aucun d'eux n'eut rien. Tous comprirent qu'ils avaient été dupés. Le chef organisa une réunion. Ce cordonnier nous a dupés. Nous allons lui donner une leçon. Il nous a vendu cet âne ordinaire pour 50 pièces d'or. Nous lui reprendrons notre argent et le punirons d'avoir osé nous duper. Oui, tout à fait. Allons-y. Ils partirent chez le cordonnier. Il travaillait à la ferme. Il vit les voleurs arriver. Il se précipita à l'intérieur de la maison et dit à sa femme: Écoute attentivement. Lorsque les voleurs viendront ici et demanderont après moi, dis-leur que je travaille à la ferme, puis envoie notre chien Milo m'appeler. En disant cela, il se cacha derrière sa maison. Un peu plus tard, les voleurs arrivèrent. Où est le cordonnier? Appelle-le. Nous souhaitons lui parler. Il est allé à la ferme. Laissez-moi envoyer le chien l'appeler. Milo, va et appelle ton maître. Dis-lui que des gens sont venus le voir, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Milo va vraiment amener ton mari ici? Bien sûr, il comprend vraiment tout. Chaque fois que je dois lui parler, alors qu'il est à la ferme, je lui envoie simplement Milo et Milo transmet mon message. Lorsque les voleurs eurent parlé à la femme du cordonnier, ce dernier arriva. Oh, c'est vous! Milo m'a dit que vous vouliez parler avec moi? Nous n'avons rien reçu de l'âne. Tu nous as trompés, tu nous as menti. Écoutez, je suis sûr que vous avez commis une erreur. Tout ce que j'ai, c'est grâce à l'âne. D'accord, nous te croyons. Mais tu devras aussi nous vendre ce chien. Non, impossible, je ne peux pas le vendre. Nous allons te payer 40 pièces d'or pour le chien. Après avoir refusé quelque peu, le cordonnier accepta de leur vendre le chien. Les voleurs prirent Milo et partirent. Quand ils atteignirent la grotte, le chef annonça qu'il serait le premier à garder le chien avec lui. Les autres lui obéirent et partirent. Le chef appela sa fille Camilla. Écoute, Camilla, je vais au travail. Si quelqu'un vient me demander, envoie Milo m'appeler. C'est d'accord, papa. Quelque temps plus tard, un homme vint et demanda à la fille du chef d'appeler son père. Attendez ici, je vais l'envoyer tout de suite. Milo, va dire à mon père que quelqu'un est là pour le rencontrer. Milo s'enfuit du domicile du chef et au lieu d'aller chez le voleur en chef, il alla directement chez le cordonnier. Quand le voleur rentra chez lui dans la soirée, il vit que Milo n'était pas là. Il réalisa que Milo devait être retourné chez son maître. Il se rendit donc chez le cordonnier. Dis-moi, est-ce que Milo est allé te voir? Oui, le voici. Je pense que j'ai dû lui manquer. Donnez-lui un peu de temps. Il finira par vous accepter comme son maître. Le chef ramena Milo avec lui et le remit à l'un de ses camarades le lendemain. Milo resta un à un avec tous les membres du gang, mais il revenait chaque jour chez le cordonnier. Tout le monde se rendit compte qu'ils avaient encore été trompés. Ils discutèrent ensemble. Cette fois, nous ne serons pas dupes. Je vais donner une leçon à ce cordonnier. Cette fois, ils atteignirent la maison du cordonnier. Ils ne prêtèrent aucune attention à ce que le cordonnier eut à dire. Ils le mirent dans un sac et partirent pour lui donner une leçon. Le cordonnier resta silencieux dans son sac. En chemin, ils passèrent devant une église. L'un des voleurs déclara: « Chef, il fait vraiment chaud. Reposons-nous un peu dans l'église. Nous pouvons sûrement attendre jusqu'au soir pour faire le travail. » Ils le laissèrent là et entrèrent tous dans l'église. Cette église était au sommet d'une colline. Un éleveur de porcs passa par là. Quand il entendit la voix du porcin, une idée lui vint et il se mit à crier fort, vraiment très très fort. Je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Laisse-moi partir.
L'éleveur de porcs entendit la voix du cordonnier et vint vers lui. Il demanda au cordonnier: « Hé, vous, mon ami, qu'est-il arrivé? Qu'est-ce que vous ne voulez pas faire? Qui vous a mis dans le sac? » « Ils veulent que je me marie avec la fille du roi, mais je ne veux pas me marier. » Pourquoi, l'ami? Êtes-vous fou? Si j'avais été à votre place, j'aurais épousé la princesse les yeux fermés. Si c'est le cas, venez, je vous mettrai dans le sac et vous épouserez la princesse. Vraiment? Bien sûr, mais d'abord, faites-moi sortir. L'éleveur de porcs laissa le cordonnier sortir du sac et entra dedans. Le cordonnier le ligota et prit ses cochons avant de s'enfuir. Les voleurs sortirent de l'église le soir, prirent le sac et partirent. Écoutez, nous allons le jeter ici dans la boue. Comme ça, il apprendra bien la leçon. Les voleurs le jetèrent dans la boue et s'en allèrent. En rentrant, ils virent le cordonnier sur la route et ils furent choqués. « Comment es-tu arrivé là ?» Il y avait un endroit magique sous cette boue. Il y a beaucoup d'or. Et les gardes de cet or sont ces cochons. Je suis sorti avec leur aide et j'ai apporté de l'or avec moi aussi. Je retournerai dormir là-bas. Attends, emmène-nous dans cet endroit magique. Méfie-toi, si tu oses toucher l'or... Mais je... Fais ce qu'on te dit. D'accord, si vous insistez. La bande de voleurs atteignit l'endroit avec le cordonnier. Si vous voulez de l'or, alors vous devez vous enfermer dans le sac. Tous les voleurs s'attachèrent dans le sac. Le cordonnier les jeta tous dans la boue, puis laissa les cochons. Oh! Il nous a encore trompés! S'il te plaît, fais-nous sortir! Nous ne te dérangerons plus! Ne nous laisse pas comme ça! S'il te plaît! Les voleurs n'arrêtèrent pas de crier. Les cochons les léchèrent. Voyant cela, le cordonnier se mit à rire et rentra chez lui. Par la suite, il vécut paisiblement et dans le bonheur avec sa femme.